Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Vous représentez la liste Pau, c'est vous, liste indépendante aux élections municipales de la ville de Pau. Donc nous allons démarrer, Antoine, si tu veux bien, par la première thématique qui est la participation des associations à la gouvernance locale. Attendez, vous avez... Quelle doit être la place des associations dans la construction des politiques municipales et quelles instances peuvent être envisagées pour permettre leur participation? Ok, très bonne question. Ça rejoint la question de la démocratie participative. Donc on a construit tout notre projet autour de la démocratie participative et comment on redonne la parole et le pouvoir aux Palois. Un peu le fondateur et le développeur de ce sujet-là, c'est Joe Spiegel, pour ceux qui le connaissent, qui a été un des conseillers de Ségolène Royal en 2007. Il a filtré, il nous a aidés, puis il a passé au filtre notre programme là-dessus. Donc sur ce sujet-là, très clairement, on va verser la table. En faisant quoi? Dans les 6 mois qui suivront notre élection, nous mettrons en place un certain nombre d'instances dans lesquelles on remettra sur la table notre programme. On a travaillé depuis de longs mois sur tous les sujets, mais l'idée, c'est de le repartager avec les différents acteurs de la cité, dont les associations. Premièrement, la mise en place de conseils participatifs sur tous les sujets importants du vivre ensemble, des sujets structurants d'aménagement. Ça peut être la cité du climat que l'on veut construire près de la gare, ça peut être la question des 4 jours et demi à l'école, comme sur d'autres sujets, conseil participatif. Deuxièmement, mise en place d'un conseil scientifique et citoyen sur le climat. Troisièmement, relance des conseils de quartier. Quatrièmement, mise en place d'un conseil municipal jeune. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre tout le monde autour de la table et de co-construire ce que l'on va faire dans les 6 ans qui viennent. L'idée, c'est que dans les 6 mois, tout soit rediscuté, tout soit finalisé, budgété, que tout le monde sache où on va. Il y a un autre point qui nous tient à cœur, que l'on fera, qui est unique en France, c'est que l'on permettra à des associations d'avoir un siège permanent dans toutes les commissions municipales. Depuis toujours, dans toutes les villes de France, il y a des commissions municipales où ce sont les élus et les services. Donc je l'ai vécu pendant 12 ans, j'ai été 12 ans adjoint au maire. J'ai essayé à un moment de pousser le fait qu'il fallait ouvrir aux acteurs de la cité, donc on le fera. C'est-à-dire que, par exemple, on était avec Pau à vélo jeudi, mais Pau à vélo aura un siège permanent, la commission voirie, transport, urbanisme, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de redonner la parole et le pouvoir aux Palois et de sortir d'un système qui, pour nous, aujourd'hui, est quand même féodal, voilà, avec une mairie. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir et que tous les acteurs de la cité, en particulier les associations, puissent participer à toutes les décisions de la collectivité et avec un lieu de débat permanent sur tous les sujets de la cité que l'on souhaiterait à l'université, que l'on appellera l'Agora, qui sera un lieu où à n'importe quel moment les gens peuvent venir discuter et débattre des projets de société, du vivre ensemble, d'urbanisme au niveau de la ville. Ok, merci de votre réponse très précise. La deuxième thématique, c'est le soutien aux associations. Quelle sera la nature de votre soutien aux associations? Les associations, je le disais tout à l'heure à Olivier en arrivant, j'ai écouté son interview en arrivant à ici Berne-Bigorre, où tu disais qu'au niveau des MJC, les budgets ont été stables. Moi, je ne me satisfais pas de budget stable quand le coût de la vie a autant augmenté. Donc on a une équipe qui a travaillé pendant des mois. On a travaillé dans l'ombre pendant des mois et la première équipe qui s'est mise en place, c'est une équipe avec un docteur en économie, un DAF, un directeur des affaires financières, 1 ou 2 chefs d'entreprise, un expert comptable qui ont travaillé pendant des mois, qui travaillent encore ce matin pour une partie d'entre eux, sur la question des finances de la ville et de l'agglomération. Donc les subventions aux associations, elles ont baissé de 30%. Donc on a pris les comptes administratifs des dernières années, c'est des centaines de pages. Si on prend les subventions aux associations culturelles, sportives, etc., chaque année, ça a diminué de 30%. Donc notre priorité, ça sera premièrement d'augmenter de 3% par an les subventions aux associations. Mais c'est comme le budget des écoles, hein. On va l'augmenter de 20% d'un seul coup, parce qu'il n'a pas été réévalué par rapport à l'inflation. Donc les subventions aux associations, d'une manière générale, l'engagement, on ne va pas faire des promesses qu'on ne tiendra pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on augmentera de 3% par an pendant 6 ans les subventions aux associations. Deuxièmement,
Ce qui est important aussi, mais d'une manière générale, c'est que la porte du maire, elle sera toujours ouverte. Ça sera la même chose pour l'ensemble de l'équipe. Voilà. Les associations auront, comme pour tout le monde, auront toujours une écoute, seront toujours soutenues d'une manière générale. Dans mon équipe, on a la chance, sur 55 colistiers et colistières, il y en a 47, 85% qui sont engagés au niveau des associations paloises. Alors il y a des historiques, comme Patrick Bourbon, comme Delphine Karoubi, comme Jean-Claude Cassuto, Ludovic Masque et d'autres que vous connaissez. Mais il y a 85% de l'équipe engagée au niveau associatif. On a voulu monter une équipe à l'image de la ville et avec des engagements associatifs professionnels, des parcours de vie différents. Donc juste pour vous dire que les associations, ça fait partie de notre ADN. Pour ma part, j'y suis depuis 23 ans. Je connais bien les mouvements d'éducation populaire. Je suis passé par là. J'ai créé ma propre association qui a encore aujourd'hui 15 ou 18 salariés. Et puis je suis encore bénévole 12 heures par semaine, non plus dans l'environnement comme à une époque, mais dans la jeunesse et le sport. Donc les associations, aujourd'hui, la société, elle tient parce qu'il y a les associations. Le vivre ensemble tient à peu près parce qu'il y a les associations. Donc au-delà des grandes paroles, des grands discours, de dire que les associations, c'est bien, qu'il faut qu'elles soient là, il faut les soutenir. Donc il faut les soutenir financièrement, il faut qu'il y ait une écoute. La question, on en parlait, on sort d'une conférence de presse, la question des salles, des locaux municipaux, des salles municipales qui sont devenues hors de prix pour les associations, ça sera terminé. Comme on a connu ça, on l'a connu à une époque, les locaux, les salles municipales, elles seront gratuites ou en tout cas elles seront avec des tarifs bas pour permettre aux associations de développer leur activité. On fera aussi en sorte de pouvoir les accompagner dans leur développement. Voilà. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour être bien implanté dans toutes les associations, c'est compliqué. Donc, en termes de financement, donc il faut aussi pouvoir les accompagner pour monter en compétences pour un certain nombre d'entre elles. Il y a même des associations qui ne déposent plus de dossiers à la mairie, qui nous le disent, parce que c'est trop compliqué de déposer un dossier. Donc là aussi, il y aura un accompagnement pour qu'elles puissent se développer. Et oui, j'ai oublié, sur la question des locaux, 2 maisons des associations. Voilà, donc on créera 2 maisons des associations, c'est qu'il y a un problème. Et aussi, on va en faire en sorte, c'est une réalité, on a la collectivité, les satellites de la collectivité. Il y a des satellites, HLM ou autres. Il y a des locaux aujourd'hui qui sont fermés. On va faire en sorte que tous les locaux qui puissent être ouverts seront ouverts pour les associations. Pour qu'elles aient au moins temporairement des... C'est pas un téléphone, c'est la fée clochette qui rappelle les 4 minutes. Le timing, mais on est bien. Merci. Justement, des associations, c'est aussi des bénévoles et de l'engagement. La question suivante fait la transition avec les dernières réflexions que vous avez apportées. Alors, le bénévolat, il faut le soutenir. Comment envisagez-vous de soutenir, stimuler et valoriser l'engagement citoyen et le bénévolat ? Alors, le bénévolat, toujours pareil, il faut le soutenir, c'est des belles paroles, comment on fait ? Il y a des choses simples, toujours pareil, nous, notre priorité, c'est l'humain, le quotidien, maîtriser les finances, mais faire des choses simples, de proximité, et qui engagent. Donc, les bénévoles, il y a plusieurs choses. Déjà, on mettra en place un budget participatif de 600 000 € par an, dès la première année. Aujourd'hui, à Pau, il est de 15 000 €. Donc pourquoi 600 000 €? On a pris un certain nombre de villes avec lesquelles on est connecté, Poitiers ou autres. Donc 600 000 € qui va permettre à une personne, aujourd'hui en plus à Pau, il faut être monté en association pour avoir quelque chose sur les 15 000 €. Ça sera terminé. On peut être un enfant, un adulte, une association, pas une association. On a un projet autour de l'humanitaire, du handicap, de l'environnement ou autre. On mettra en place un budget participatif pour justement soutenir l'engagement et le bénévolat. Deuxièmement, on mettra en place, comme le fait Bayonne, c'est tout bête, mais un carnet pour les bénévoles qui apporte un certain nombre d'avantages. Voilà, pour les remercier. On ne peut pas les remercier en les payant, mais Bayonne le fait. C'est un carnet assez intéressant. Vous avez de la gratuité sur un certain nombre de choses, de commerce, d'activités éducatives, sportives ou culturelles. Donc ça, on le mettra en place. Et troisièmement, on souhaite encore aller plus loin sur quelque chose qui n'existe pas en France. On l'a mis dans la lettre que l'on a adressée et qu'on a été distribuée à tous les agents de la collectivité. Donc je ne sais pas s'il y a des agents ici de la collectivité. On veut faire mettre en place donc une chose qui n'existe pas. C'est un espèce de compte épargne-temps pour les agents de la collectivité qui passent des heures par semaine à aider des aînés, à aider des personnes en situation de handicap, à s'investir dans le sport, dans l'éducation ou dans la culture.
Voilà. Donc l'idée, c'est qu'ils aient un compte épargne-temps à l'année dédié. Alors ça ne sera pas des 10 heures par semaine, mais qu'on se dise que chaque semaine, par mois ou par année, ils aient un quota d'heures payé par la collectivité, mais pour reconnaître leur engagement associatif dans les associations paloises. Voilà. Très bien, merci de cette réponse précise. La prochaine thématique est sur la jeunesse. Comment comptez-vous articuler votre politique jeunesse avec les acteurs du territoire ? Alors, la politique jeunesse, c'est la priorité numéro 1 dans notre programme qui a été distribué il y a un mois, que l'on a présenté sur les réseaux sociaux, parce qu'on est très suivi sur les réseaux sociaux. Donc, on a déroulé notre programme depuis le mois de novembre ou décembre sur les réseaux sociaux. Donc, si vous prenez nos réseaux sociaux, il y a déjà tout expliqué depuis des mois. Sur la question de la jeunesse, où j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines avec Sandra, je ne sais pas si elle est là, Sandra Bayout. Tout simplement, à partir de la jeunesse, de l'enfant et de la jeunesse, nous, notre objectif, c'est de laisser aucun enfant, aucun jeune au bord du chemin. Et aucune famille, aucun aîné. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? On sait qu'on peut construire toutes les politiques publiques autour de la jeunesse. L'éducation, le sport, la culture, les transports, l'environnement, l'économie. Donc, on va mettre en place plusieurs choses. Il y aura un conseil municipal des jeunes, mais il y aura un conseil municipal des jeunes avec un budget. Parce que c'est bien beau de faire un conseil municipal des jeunes, s'il n'y a pas de budget, ça ne sert pas à grand-chose. Deuxièmement, sur les questions de sécurité, mais plutôt de prévention, on va recruter dans les 6 mois 20 éducateurs de rue. On ne va pas refaire l'historique, la disparition de l'APSAP, etc. On va remettre le paquet sur le terrain, la rue, les jeunes. Moi, j'en connais, je passe 12 heures avec eux chaque semaine. Il faut que chaque jeune ait une solution quand il a envie de faire quelque chose. Voilà. Il a envie de faire une activité sportive ou culturelle, il faut qu'il ait l'équipement qu'il faut. C'est pour ça qu'on va investir 10 millions d'euros par an sur toute la rénovation et tout ce qu'il faut construire en termes de jeunesse autour de l'éducation, sport, culture. Donc il faut qu'il y ait les équipements, il faut qu'ils soient accessibles au niveau de l'handicap. Et troisièmement, aujourd'hui, vous voulez faire un sport, une activité culturelle, vous avez un enfant, vous allez payer 230, 240 euros à l'année. Quand vous en avez 2 ou 3, c'est plus compliqué. Donc on mettra en place un passeport de 150 euros pour chaque jeune autour des activités sportives et éducatives culturelles. La jeunesse aussi, ça passe par les déplacements. Donc on mettra en place la gratuité des transports pour les moins de 25 ans. C'est budgété. C'est aussi un dossier qu'on maîtrise. Et puis on va faire en sorte qu'il y ait un guichet unique. Alors on va me dire, il y a la mission locale, etc. Mais l'idée, c'est que demain, n'importe quel jeune, il a une question, il a envie de faire quelque chose, il ait une seule porte d'entrée et qu'il soit orienté. Et on sait qu'un jeune qui est accompagné, ça évite d'avoir un jeune qui, quelques années, peut faire des conneries. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, il y avait juste l'articulation avait aussi avec les acteurs du territoire. C'était aussi Oui. dans le sens dans la question. Mais les acteurs du territoire, ils seront soutenus. Comment travailler avec les acteurs de la jeunesse, les MJC, Ouais. les centres sociaux, qui Ouais. sont en contact avec ces jeunes, et comment vous comptez articuler les politiques que vous avez mises, Ouais. que vous voulez mettre en place, qu'on soit aussi acteur de ces Ouais. politiques. Alors, comme j'ai dit, il y a toutes les instances de démocratie participative qui seront mises en place. Donc, vous serez dans différentes instances. Donc, il y aura sûrement un conseil participatif sur la jeunesse. Et tous les mouvements d'éducation populaire, centres sociaux, MJC et d'autres seront dans ce conseil participatif. Et la politique jeunesse, elle se construira. Elle ne va pas se construire sur 6 ans ou 12 ans. On va pas, moi, les promesses, c'est pas, j'aime pas. Donc, dans les 6 mois, tout sera construit. Vous saurez les budgets que l'on met et vous saurez où on va ensemble, collectivement, dans les 6 ans. Voilà. Et quand je disais que la porte du maire, elle sera toujours ouverte, il y aura les conseils participatifs, il y aura les élus et il y aura le maire. Voilà. En tout cas, au niveau associatif, vous pouvez compter sur nous, comme pour la jeunesse, ça fait partie de notre ADN, mais ça sera vraiment de la co-construction. Très bien. Là, c'est pas la fée clochette, c'est... merci, on va enchaîner sur la prochaine thématique, et vous commenciez à l'aborder tout à l'heure, qui est la question de l'inclusion. Comment la collectivité locale s'appuiera-t-elle sur les associations pour développer et pour renforcer la mixité sociale et culturelle dans les quartiers ? Ok. Alors, l'inclusion sur les questions de mixité sociale et culturelle, et je rajouterai le handicap et d'autres choses. Non, mais on est d'accord, parce que là, c'est marqué mixité sociale et culturelle. Hier soir, on était où, là ? La soirée, qu'il y a une fois par mois. J'ai peut-être choqué, j'ai pas vu beaucoup de jeunes de quartier.
Voilà, on était un certain nombre. Moi, on a connu le Triangle, on a connu un certain nombre de lieux où on était tous ensemble. Voilà, de tous les quartiers. On était au Halière, on est resté un long moment, il y en a certains qui ont fini très tard. J'ai pas vu beaucoup de mixité sociale. Voilà. Donc, il y a des choses à faire. Il y a la question du handicap, qui pour nous est un sujet très important. Et même si on nous dit qu'il y a des choses qui relèvent de l'État, etc., on prendra la main. On a prévu de mettre un budget sur tout ce qui est inclusion par rapport au handicap, en termes d'équipement, en termes d'encadrement. C'est-à-dire qu'il faut que l'on ait des éducateurs, des associations formées, des animateurs sur le périscolaire, extrascolaire, etc., formés sur tous ces sujets-là. En termes d'inclusion, de mixité sociale, culturelle, en termes de handicap, on souhaite que ça soit une priorité, que les gens soient formés, qu'il y ait des équipements adaptés et qu'il y ait un soutien à tout type de manifestations, d'événements qui permettent, je pense surtout l'inclusion, surtout au niveau des jeunes. Moi hier, j'ai dit il y a un souci, voilà. Et puis par contre, on va retrouver des fois dans certaines associations, par contre, on va retrouver que des jeunes du même quartier. Ça, c'est pas possible non plus. Tu es directeur du MJC. À côté de ta MJC, il y a un club de foot. J'ai connu ce club de foot. J'ai été licencié dans ce club de foot. Il y avait une mixité sociale. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'elle y est plus trop. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir le monde associatif, de travailler avec eux et de voir comment on fait revivre le vivre ensemble, justement, que je n'ai pas retrouvé hier soir au Hall, par exemple. Okay, merci. Dernière thématique, c'est la thématique des transitions. Alors, petit éclaircissement, les transitions, c'est à la fois évidemment l'écologie, les numériques, mais aussi les transitions sociétales sur lesquelles on est confronté. Donc, il y a une question à ce sujet. Par quels moyens comptez-vous intégrer les enjeux de transition à votre politique municipale et comment comptez-vous accompagner les associations sur ces questions ? Ok, alors le sujet des transitions, je n'avais pas prévu de le dire, on va créer, dans notre programme, on souhaite déménager le parc des expos de là où il est et de le mettre près du Zénith et du Palais des Sports. On a travaillé sur les questions de foncier, etc. C'est un investissement de près de 40 millions d'euros qui sera porté par l'agglomération. C'est le seul investissement important qu'on aura au niveau de l'agglomération et on créera une maison de l'environnement et des transitions au milieu d'un parc naturel urbain sur le site actuel du parc des expos. Donc les questions de détransition, alors il y a transition énergétique, écologique, climatique, numérique. Donc on est sur plusieurs leviers. Mais ça passe par le soutien aux associations. À titre personnel, un certain nombre de personnes le savent, moi ça fait partie de mon parcours de vie, je suis très sur l'éducation à l'environnement, je viens là, de l'information, sensibilisation, éducation à l'environnement. Donc on a déjà rencontré un certain nombre de structures associatives de mouvements d'éducation populaire ou autres. Je parle à la Ligue de l'enseignement, mais je ne sais pas s'ils sont là ou s'ils sont... Bon, on a, en tout cas sur les questions de transition écologique, on veut vraiment mettre le paquet. Je cite un exemple très simple. Chaque enfant qui quitte le CM2 dans toutes les écoles de la ville, il doit avoir au moins été une fois, pendant 3 ou 4 jours, découvrir le milieu montagnard. Ça paraît tout simple. Vous êtes toutes et tous avec des jeunes régulièrement. Des fois, on envoie des jeunes assez loin. La priorité, c'est qu'ils découvrent aussi l'environnement local en termes de transition plutôt écologique. Voilà. Pour ma part, je suis avec des jeunes chaque semaine, une quinzaine de jeunes chaque semaine. On va les amener voir une bergerie prochainement, avec quelqu'un qui est avec moi aussi dans ce projet-là. Il n'y en a aucun sur les 15 qui a vu une bergerie dans sa vie. Voilà. Donc la question des transition numérique pour les jeunes, c'est pas trop compliqué. Transition numérique pour les personnes âgées, les aînés, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on veut faire des choses et revenir aussi à un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément du numérique, mais qui permet aux aînés d'avoir des informations. Mais sur les jeunes, en tout cas, pour nous, c'est surtout autour de la transition écologique où on mettra le paquet en termes de soutien aux associations, d'événements, de manifestations, de classes de découverte, d'activités périscolaires, extrascolaires, et je pense entre autres au CLSH. D'accord. Merci de ces réponses. On
vient de terminer la première partie de notre rencontre. La deuxième partie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est 5 minutes de positionnement sur 10 questions et 10 propositions d'habitants. Donc c'est je valide, je retiens pas, avec quelques petits mots d'explication. Il y a des choses qui ont été abordées évidemment en amont durant nos échanges. Je vous propose de démarrer. Donc, la création d'une instance dédiée à la vie associative. D'accord, pas d'accord? D'accord. Conseil participatif. Ça a été abordé tout à l'heure. La mise en place d'engagements conventionnels sur l'intégralité du mandat. Oui, alors ça devrait être la base. Les engagements, pas de promesses, que des engagements. Et comme je dis, dans les 6 mois, tout sera décidé, tout sera budgété, et s'il faut, et tout sera mis par écrit. Donc oui pour les engagements. Prioriser le régime de subvention et marginaliser celui de l'appel à projet. Alors oui, il faut les deux. Voilà, j'ai connu ça pendant 15 ans ou 20 ans, il faut les deux. Les subventions, oui. Il y a une époque, très clairement, il y avait des subventions qui étaient données, qui étaient importantes. Il n'y avait pas forcément, entre guillemets, de contrôle. Je ne veux pas être dans le contrôle, c'est la co-construction. S'il y a une subvention, il faut qu'il y ait une convention, que ça soit écrit. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, pour quelle catégorie de la population, quel âge, quelle activité. Donc convention à partir du moment où il y a une subvention municipale. Et les appels à projets, oui, mais il faut que ça soit un plus, il ne faut pas que ça fasse peur. Un appel à projet, il ne faut pas que ça soit une usine à gaz. Voilà. Donc oui pour les subventions et oui pour les appels à projets. Très bien. Développer des espaces supplémentaires pour l'accueil de la vie associative. Alors, on en a parlé. Ce qu'on fera rapidement, c'est qu'on a identifié un certain nombre de locaux qui appartiennent à la mairie ou à des satellites qui peuvent être libérés rapidement parce qu'il y a des associations qui ont besoin d'avoir quelque chose au moins temporairement. Et deuxièmement, création de 2 maisons des associations, on ne s'engage pas plus, dans l'idéal un peu thématique. Voilà. Et on sait très bien que quand on est toutes et tous dans le même lieu, ça permet plus de synergie aussi, plus de travail ensemble. La création d'un journal des associations. Oui, très bien. Création d'une action pour valoriser les bénévoles et leur engagement. On en a aussi oui, on a parlé, c'est le carnet. Ça nous paraît être le minimum, le carnet de bénévoles avec des avantages. Et puis, au-delà du carnet, il faut, je reviens à ça, il faut l'écoute. Il faut la porte du maire qui soit ouverte, il faut l'écoute, il faut la reconnaissance. Donc, il y a ce carnet, mais ça peut être aussi beaucoup de choses côté humain et qui ne coûtent pas d'argent. Il y a encore une question sur ces questions-là. La création d'un fonds de dotation pour la formation des bénévoles. Oui, alors il y a les 600 000 € de budget participatif, mais ça ne sera pas là-dedans. Mais on mettra nous-mêmes de l'argent justement pour accompagner, former. Je parlais, il y a les animateurs, il y a les éducateurs et puis il y a les bénévoles. Donc c'est oui. Oui, c'est oui. Voilà. Okay. La création d'un conseil municipal de jeunes animé par les acteurs de la jeunesse. Oui, et avec un vrai budget. Créer un observatoire local de la jeunesse copiloté avec les acteurs jeunesse. Oui, alors ça peut être l'observatoire local ou ça peut être le conseil participatif. L'avantage de l'observatoire local qui existe dans d'autres collectivités, c'est qu'on est sur du long terme, que ça permet vraiment de suivre et de réétudier un peu les ambitions et les objectifs. Et on sera bien sur un copilotage. Oui. Créer des événements populaires qui visent à valoriser la diversité culturelle, et ça sera la dernière question. Oui, on en a parlé. On a connu, alors la société a changé, la ville a changé, mais je pense qu'on est assez fou et on pense qu'on peut vraiment recréer du vivre ensemble, de la mixité. On a connu des fêtes de la musique où on était tous ensemble. On a connu des événements où on était tous ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver cet esprit-là. Oui, Pascal Mounifas, merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice et bonne fin de journée. Merci à vous.